Allô, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles respectives en cette fin d'année 2024. Alors, je fais cette vidéo comme je l'avais promis en fait pour faire un petit témoignage slash recap de Boucle et Mélanine qui s'est terminé, en fait qui a eu lieu samedi dernier le 14 décembre 2024. Bon, pour ceux et celles qui tombent sur ma face pour la première fois, je m'appelle Myriam, je suis premièrement avant tout une enfant de Dieu et récemment j'ai lancé ma compagnie qui s'appelle Vertueuse, qui est une entreprise qui vise vraiment à fournir des soins et des produits cosmétiques sains, non toxiques, adapté aux peaux foncées et aux cheveux texturés en région, donc en fait hors des régions métropolitaines, plus précisément à Sherbrooke, ici au Québec. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir collaborer avec des marques existantes, des marques locales pour être comme une sorte de retailer pour distribuer ces produits-là en région parce qu'ils sont déjà existants dans les métropoles, dans les grandes villes, mais quand on s'éloigne un petit peu, l'offre est moins présente, pourtant la demande est tout autant présente en fait. Donc c'est ça l'objectif, c'est ça la vision derrière cette compagnie-là. On espère par la grâce de Dieu pouvoir ouvrir notre local dans les prochains mois. Mais avant ça, en fait, on organise des événements pour justement éduquer les gens sur l'importance d'utiliser des produits sains, des produits qui sont adaptés à son type de peau, à son type de cheveux. Donc voilà, c'est un petit peu ça la vision. Et ces événements-là ont été pensés sous forme de concept en fait. Et c'est ce concept-là qui porte le nom de Boucle et Mélanine. Donc Boucle comme des boucles de cheveux et Mélanine comme le pigment qui est responsable des peaux foncées en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ça le topo pour donner un petit peu de contexte. Et donc, la première édition de Boucle et Mélanine a eu lieu le samedi 14 décembre dans la ville de Sherbrooke, ici au Québec. Et je veux vraiment remercier toutes les personnes, encore une fois, qui étaient présentes à cet événement. Les gens sont venus de loin. Autant, l'événement avait lieu à Sherbrooke, mais les gens ont quitté la rive sud de Montréal, la rive nord de Montréal pour venir. Ils ont quitté Quaticook, d'autres villes avoisinantes de Sherbrooke et tout. Et je veux vraiment vous dire merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé, merci d'avoir fait de cet événement-là un succès, une réussite vraiment totale. Je veux vraiment vous dire merci du fond du cœur. Et la deuxième catégorie de personnes que j'aimerais remercier, ce sont vraiment mes amis, mes partenaires, toutes ces personnes qui se sont vraiment impliquées de près comme de loin dans la réussite de cet événement-là. Il y a des gens qui ont vraiment aidé autant pour la mise en place de la salle, au niveau voilà, du choix de la nourriture et tout ça. Donc dans les détails, en tout cas, j'ai vraiment vu la main de Dieu, si je peux dire ça comme ça, parce que si je veux maintenant rentrer dans le vif du sujet dans le témoignage, quand j'ai lancé l'annonce de Boucle et Mélanine, l'événement avait lieu le 14 décembre, j'ai lancé l'annonce à peu près 1 mois et demi, comme 6 semaines si je ne me trompe pas avant, donc vers le début du mois de novembre. Et j'ai fait beaucoup de communication autour de ça, autant partager des conseils, des astuces pour susciter vraiment l'intérêt, l'engouement envers l'événement. Et les gens interagissaient avec le contenu, mais au niveau des ventes, c'était pas trop ça en fait. Et jusqu'à en tout cas, les 3 semaines après avoir lancé les communications autour de l'événement, il n'y avait pas beaucoup de billets qui étaient vendus parce que oui, l'entrée était payante. Donc, parce que bon, bien évidemment, il faut payer la salle, il faut payer la nourriture, il faut payer les conférenciers qui vont être invités et tout. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est pas gratuit. Fait que, donc, c'est ça, les entrées étaient payantes. Donc là, les billets, en tout cas, ça n'a pas levé comme je pensais au départ.
Fait que, comme 3 semaines après avoir lancé les communications autour, ben, c'est des dates approximatives, là, je me rappelle plus exactement. Il y avait juste comme 3 billets de vendus, puis là, j'étais comme... Euh, j'étais pas anxieuse parce qu'au fond de moi, je savais que tout allait bien se passer, mais ça reste que quand tu regardes quand même à ça, tu te dis, ah, mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait? Surtout que moi, je suis en communication, enfin, du moins, j'ai étudié et professionnellement parlant, je suis une spécialiste des communications. Donc là, je suis comme, mais qu'est-ce que j'ai fait au niveau de ma com qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que, voilà, donc il y a comme cette remise en question là aussi qui a commencé. Et puis je me suis dit non, c'est pas possible et tout. Mais au fond de moi, j'étais sereine parce que je savais que ça allait fonctionner. C'est juste que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que je dois ajuster au niveau de ma stratégie, au niveau de ma démarche en fait. Fait que voilà. Et dans cette période-là où j'étais un petit peu pas dubitative, mais comme je questionnais un peu certaines choses, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe où dans le songe, il y avait 2 billets de vendus. On était rendu au jour de l'événement, puis il y avait juste 2 billets de vendus. Et là, mes conférencières étaient là, moi-même j'étais là, avec les personnes aussi qui m'aident dans cette aventure-là, qui étaient là. Puis là, on se demandait, et puis là, il était déjà 13h, on se demandait est-ce qu'on commence ou est-ce que on attend encore un peu. Et là, et là, je me suis dit, non, on va commencer. On a juste vendu 2 billets, c'est pas grave. On va honorer les 2 personnes qui ont payé leurs billets et on va leur offrir la conférence. Et là, là, je parle du rêve, hein. Et là, dans le rêve, à un moment donné, tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à affluer. Les gens ont commencé à affluer. Les gens ont commencé à revenir en masse. Oh, je veux payer mon billet sur place. Oh, je veux prendre ma place. Ah, je veux participer. Ah, j'ai entendu parler d'événements. Les gens ont commencé à affluer au point qu'on était tellement débordés pour collecter les billets, l'argent en fait de la vente des billets sur place. Et quand j'ai fait ce rêve, j'étais comme, ok, c'est bon, Seigneur, je sais que tu es avec moi, Seigneur, je sais que voilà, je ne serai pas dans la confusion, je ne serai pas honteuse. Et donc j'ai avancé avec ça parce que ça m'a comme donné en fait une sorte d'apaisement parce que je me suis dit, ok, je sais que Dieu est avec moi et que ce projet-là ne va pas échouer en fait, il ne va pas, voilà, il va réussir. Donc, malgré que, voilà, dans la vraie vie, la vente des billets, ça continue toujours d'avancer timidement et tout, mais j'avais cette paix là, en fait, que l'événement, il va réussir. Donc, j'ai continué d'avancer comme je pouvais, même au niveau du traiteur, du traiteur, parce qu'on avait, dans les communications, j'avais déjà annoncé que dans le prix qui est payé, il y a des bouchées et des cocktails qui sont inclus. Mais je savais même pas encore avec quel traiteur j'allais faire affaire là. Donc là, j'ai contacté des traiteurs. Puis là, c'est la période des fêtes. On est en décembre, donc ils ont changé leur menu. Puis là, il y en a un qui n'était pas disponible, qui était comme mon premier choix. Ils n'étaient pas disponibles à ma date. L'autre, elle a changé son offre pour la période de décembre. Et puis là, finalement, ça ne rentrait pas dans notre budget et tout. Donc là, encore une fois, mais comme je dis, Dieu a tellement faciliter les choses. Je ne me suis jamais retrouvée dans une position où je me dis, oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je suis foutue. Non. À chaque étape, à chaque fois qu'il y a eu un blocage, il a toujours envoyé soit une personne, soit comme le rêve que je viens de vous partager, soit, mais il y a toujours eu quelque chose en fait qui a fait en sorte que je sois en paix, que je sois vraiment en paix pour vraiment continuer d'avancer dans ce projet-là. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas mon projet à moi, c'est vraiment le projet que Dieu a inspiré et je le sens vraiment. En fait, je le sens que des fois, j'ai l'impression que je ne le fais pas par moi-même, mais en fait, j'ai l'impression d'être portée en fait par quelque chose qui me dépasse en fait, par quelque chose qui me dépasse et j'ai l'impression d'être en mode pilote automatique et puis les choses se mettent en place de manière tellement inattendue en fait. Quand j'étais coincée par rapport au traiteur, j'ai parlé avec ma très bonne amie et tout, que Dieu te bénisse si tu écoutes la vidéo, et puis elle m'a proposé, est-ce que tu as pensé à telle ou telle alternative et tout, et puis c'est comme ça que j'ai pu faire affaire avec la compagnie qui a fait le traiteur finalement. Et figurez-vous que c'était comme
moitié du budget que j'avais prévu. Là, vous vous en rendez compte. En plus, ils avaient une promotion en ce moment-là. Donc, c'était comme moitié du budget que j'avais prévu et tout. Puis, j'étais comme, wow. Parce que l'autre compagnie que je disais que je disais que ça dépassait mon budget, c'était comme le double du budget. À un moment donné, je me suis dit, ah, est-ce que je vais pas aller avec eux quand même? Parce que bon, on a promis aux gens qu'il y aurait des bouchées. Donc là, on peut pas ne pas en avoir, en fait. Et là, j'étais comme, ben là, c'est le double du prix. Et là, on a déjà annoncé les prix des billets pour accéder à l'événement. Là, c'est sûr que les prix que les billets couvraient, du moins le montant que les billets couvraient, c'est sûr que ça couvrait comme la salle, le traiteur et puis les conférenciers comme nous, techniquement, on ne gagnait rien dans la vente des billets, en fait. Mais là, j'étais comme, ben, il y a une chose est de ne rien gagner, une chose est d'en perdre, en fait. Puis j'étais comme, non, c'est pas possible. Je peux pas aller dans un traiteur qui va me mettre en perte. Au mieux, on est on est comme neutre, en fait. Donc, je pouvais pas laisser cette option-là. Donc là, mon ami m'a proposé l'option du traiteur qu'on a pris finalement. Et c'était moitié du budget que j'avais prévu et tout. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a toujours eu des situations où j'étais vraiment... Je n'ai pas eu le temps de m'inquiéter. En fait, j'ai pas eu le temps d'être préoccupée. J'ai pas eu le temps de me demander comment cela se fera-t-il. Tout Dieu a vraiment orchestré toutes choses. Et avant même le jour de l'événement, il y avait eu... j'avais fait un jeûne et prière avec la communauté des femmes de foi en affaires. Donc pendant c'était une semaine de jeûne et prière, et puis le thème de la thématique du jeûne et prière, c'était moins de moi et plus de Dieu dans mon entreprise. Et pendant cette semaine de jeûne et prière, il y a eu, je pense que c'était le deuxième ou le troisième jour, la dame qui a porté la parole ce jour-là, à la fin du moment, elle a eu comme des paroles de connaissances ou ou des prophéties, en tout cas pour certaines personnes spécifiquement qui étaient connectées à la ligne de prière. Et elle a donné des paroles pour diverses personnes et tout. Il y a une parole et puis je l'ai saisie parce que je sentais que ça m'était adressé. Elle n'a pas cité de nom ou quoi que ce soit, mais je sentais que ça m'était adressé. Elle a dit que il y en a une ici. Tu es en train de planifier quelque chose pour la fin de l'année, et puis le Seigneur va amener vers toi des personnes qui vont t'aider au niveau de ta stratégie de marketing. Ne néglige pas ces personnes-là. Il ne faut pas les négliger, c'est parce que c'est le Seigneur qui va les envoyer vers toi. Moi, j'ai saisi cette parole-là parce que j'étais comme... Je sens que cette parole-là me concerne. Je sens que ça c'est pour moi, en fait. Donc, j'ai saisi ça et puis... J'étais vraiment comme, ok Seigneur, tu as dit que tu vas envoyer des personnes vers moi et de ne pas négliger. Et puis, dans ma tête, j'étais vraiment comme, c'est normal que Dieu me dise de ne pas négliger les personnes qui viennent me parler de stratégie marketing parce qu'il me connaît, il connaît mon cœur et il sait que je suis en communication. Bon, c'est sûr que le marketing et la communication, c'est pas du tout la même chose, mais étant justement dans le domaine, même, vu que c'est similaire, ça se peut que bon je méprise entre guillemets un peu ce que voilà les conseils qui viennent d'autres personnes parce que je sais que bon voilà je suis spécialisée là-dedans, j'ai mon expertise et tout, donc voilà je pourrais comme un peu mépriser ou négliger ces conseils qui peuvent venir d'autres personnes. Donc là cette parole est venue puis j'étais vraiment comme ok Seigneur, je me mets à l'écoute puis je me dispose vraiment pour recevoir en fait les personnes que tu vas amener vers moi pour m'aider à la stratégie marketing de cet événement-là. Et je me suis simplement laissée disposer. Pendant les jours qui ont suivi, il n'y avait pas nécessairement des gens qui m'écrivaient par rapport à l'événement, par rapport à la compagnie ou quoi que ce soit et tout, mais j'avais vraiment comme accepté cette parole-là. Et puis j'étais vraiment en mode, ok, j'écoute, je suis en alerte en fait, voilà, je suis vraiment en alerte et tout. Et donc les semaines qui ont suivi, quand j'étais en mode ah mais comment est-ce que cela se fera au niveau de la communication, qu'est-ce que je peux faire de différemment, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer et tout.
Et encore une fois, sans que je n'ai rien demandé à personne, sans que je n'ai appelé personne, il y a des personnes qui m'appelaient. Ah, est-ce que tu as pensé à telle ou telle chose? Ah, tu sais comment ça se passe, comment ça avance, comment est-ce que tu vois ça? Ah, je pense que peut-être tu pourrais dire si, ah, telle vidéo que tu as publiée ou bien tel contenu que tu as publié, peut-être tu devrais modifier le message comme ça parce que ça peut être perçu de telle ou telle manière. Ah, si, oh, ça. Et de nulle part, de nulle part. Ce ne sont pas des personnes que j'ai demandé, ah, est-ce que tu peux t'impliquer sur le projet? Ce ne sont pas des personnes à qui j'ai dit, ah, est-ce que, voilà, est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que tu penses? J'ai pas demandé l'avis de ces personnes. J'ai pas demandé de leur, je leur ai pas demandé de s'impliquer. Je leur ai pas demandé de faire quoi que ce soit. Et elles sont venues naturellement, naturellement. Et ce sont même pas des personnes qui sont dans le domaine ou quoi que ce soit. En fait, oui, ce sont des proches, ce sont des personnes qui sont proches à moi et qui sont chères à mon cœur. Mais c'est pas des personnes à qui je parle voilà, de la compagnie au quotidien où, voilà, je ne leur en parlais quasiment jamais. Puis c'est elles qui venaient vers moi, ah, voici et tout. Et j'étais vraiment comme, waouh, Seigneur, tu es vraiment fidèle parce que tu savais en fait qu'est-ce que j'aurais traversé. Tu savais en fait les remises en question dans lesquelles j'aurais été. Tu savais qu'est-ce que j'aurais eu comme questionnement, comme doute et tout ça. Et il a vraiment suscité en fait des personnes, même lorsque j'avais des questionnements, des doutes, des inquiétudes, il y avait vraiment toujours soit une personne, soit un événement ou une circonstance qui venait vraiment m'apaiser, qui venait vraiment me donner des idées nouvelles, qui venait vraiment m'inspirer, qui venait vraiment m'encourager en fait. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de toutes ces personnes-là. Elles ne se sont même pas rendues compte en fait que c'est vraiment Dieu qui les utilisait pour me bénir, pour bénir vraiment cette compagnie-là qu'il a lui-même inspirée. Alors je veux vraiment dire merci au Seigneur et merci aussi à ces personnes qui vont se reconnaître. Parce que vous n'avez pas idée à quel point votre présence, vos conseils, vos apports ont fait la différence en fait. Donc ça c'était le avant l'événement et tout. Donc voilà, donc le jour de l'événement, en fait il y a tellement de petits détails. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails dans une vidéo comme celle-là déjà qu'elle est assez longue. Mais tu sais, même au niveau, je vous dis encore une fois, c'est vraiment dans les détails. Mon ordinateur, c'est un vieux Mac là, j'ai pas de port HDMI, mais pour faire la projection au niveau de la salle, ça prenait une entrée HDMI en fait. Donc là, moi j'étais, en fait, on a dormi dans une famille dans la nuit du vendredi au samedi et j'ai demandé à notre amie chez qui on restait si elle pouvait me prêter son ordinateur pour l'événement et elle me l'a prêté et je me disais ok, il faudrait qu'on ait une musique d'ambiance pendant l'événement pour pas juste que ce soit sec et tout. Et puis je me suis dit bon, au pire je vais me connecter sur le YouTube Premium de mon mari sur son ordinateur pour qu'on puisse mettre la musique d'ambiance. Mais là, le jour là, j'arrivais même pas à mettre YouTube en fait parce que le clavier je ne me retrouvais pas dans les touches de son clavier. C'était comme les touches n'étaient pas représentatives. Mettons par exemple, tu appuies sur Q et puis c'est A qui apparaît ou des choses comme ça. Donc moi j'avais pas le temps de tripatouiller pour voir quelle touche est quoi, quelle touche est quoi et tout. Donc je pouvais pas me connecter sur YouTube Premium à partir de son ordinateur. Mais là, qu'est-ce que Dieu a fait encore? Elle avait un compte YouTube Premium et elle avait un YouTube Premium. Non seulement elle avait un compte YouTube Premium, mais en plus de ça, le compte était déjà connecté sur l'ordinateur. Donc moi, j'avais juste à taper ce que je voulais comme musique et puis c'était déjà là. Donc j'ai pas eu besoin de me connecter à mon compte, au compte YouTube Premium de mon mari. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Le compte YouTube était déjà là et c'était déjà un compte YouTube Premium. Donc c'était vraiment dans les détails en fait, dans les détails. Et puis là, pourquoi YouTube Premium? Ben c'est parce que pour éviter justement les pauses publicitaires et tout ça. Donc voilà, j'ai pu mettre la musique. On a pu avoir la musique sans qu'elle ne soit interrompue par des publicités et tout et tout. Encore une fois, Dieu a fait grâce et je remercie encore le Seigneur pour cette personne-là qui a disposé de son ordinateur pour nous aider. Je suis vraiment impressionnée en fait de la manière dont Dieu fait les choses. Donc voilà, il y a eu ça. Et
l'autre chose aussi vraiment que Dieu a faite, c'est vraiment le jour de l'événement, les gens qu'il a pourvus vraiment pour nous aider, que ce soit au niveau de l'installation des produits sur les kiosques, à la fin de l'événement, pour ramasser les choses et tout. Vraiment, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Même, en fait, le déroulement même de l'événement, les conférenciers que j'avais invités, leur intervention était vraiment excellente. Je n'ai pas nécessairement demandé à l'avance, ah, je veux que vous parlez de ça, de manière très, très, très détaillée et tout, mais they understood the assignment. Elles ont compris, en fait, la vision. Elles ont compris qu'est-ce qu'il fallait faire et ce qu'elles ont livré vraiment comme marchandise, c'était juste parfait. C'était juste parfait et ça a vraiment répondu aux attentes des gens et tout. Et je rends vraiment, vraiment, vraiment grâce à Dieu. Et figurez-vous que, rendu au jour de l'événement, le rêve que j'ai fait par rapport à la vente des billets, devinez quoi? Ça s'est réalisé. Ah oui, parce que c'est sûr que quand on était rendu à l'événement, bon, j'avais pas juste deux billets qui étaient vendus, il y avait quand même, voilà, les ventes avaient beaucoup évolué, mais ça reste que le jour de l'événement encore, il y a des gens encore qui sont venus. Alors, j'ai pas pu prendre ma place en ligne, est-ce que je peux payer maintenant? Est-ce que je peux? Et des gens sont arrivés avant l'heure, c'est-à-dire quoi? L'événement était annoncé pour 13 heures. J'ai annoncé l'ouverture des portes à 12h30 et les premières personnes sont arrivées vers 12h24. Donc avant l'ouverture des portes. Et c'est là qu'elles ont pu prendre leur billet à l'entrée. Il y a d'autres personnes, même quand on était déjà dans la salle, ah, je vais payer mon billet maintenant et tout et tout. Et j'étais sereine en fait pendant cet événement. Oui, il y avait le stress d'événement, pour gérer beaucoup de choses. C'était un peu comme all over the place et tout. Mais le Seigneur a vraiment orchestré toutes choses de manière à ce que non seulement je ne sois pas dans la confusion, mais en plus que je sois vraiment en paix, que je sois vraiment sereine en fait. Ça s'est vraiment super bien passé. On devait libérer la salle à 16h. J'avais peur un petit peu qu'on déborde, qu'on ne tienne pas dans les temps et tout, mais les invités, vraiment gros cœur sur vous. Les gens sont arrivés à l'heure. Ça, c'est impressionnant. Ma sœur a dit, wow, c'est la première fois que j'arrive à un événement de noir, entre guillemets, et puis que les gens sont à l'heure. C'était impressionnant. Parce que moi, c'était l'une de mes craintes, parce qu'on avait la salle de midi à 16h, puis l'une de mes craintes, c'était vraiment qu'on ne puisse pas rencontrer les délais, qu'on déborde ou whatever et tout. Mais les gens sont arrivés à l'heure, donc on n'a même pas eu besoin de demander aux gens de partir à la fin ou quoi que ce soit. Non, les gens sont arrivés à l'heure, et on a fini vraiment dans les temps. C'est sûr qu'on a débordé légèrement parce que bon, pour la portion des cheveux, il y avait des démonstrations et donc ça a pris un petit peu plus de temps. Mais ça reste que, voilà quoi, c'est pas comme si on a quitté là-bas à 18h ou quoi que ce soit. On est vraiment resté dans les temps impartis, en fait, dans l'intervalle de midi 16h. Et parce que quoi, encore une fois, Dieu a suscité des personnes qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés, qui nous ont vraiment soutenus, qui ont vraiment été là. Et je veux vraiment dire merci à vous. Merci parce que vous avez cru en la vision. Merci parce que vous avez cru en Vertueuse, vous avez cru en Boucle et Mélanine. Vous avez cru vraiment en ce projet-là, qui n'est pas mon projet à moi, qui n'est pas le projet, voilà, d'un homme. Oui, c'est nous qui le Seigneur utilise pour le mettre en exécution, mais c'est vraiment son projet à lui. Et comme je le disais au début, je me sens vraiment comme un instrument, en fait, téléguidé, tac, va à gauche, va à droite, parce que je sens que c'est le temps de Dieu pour ce projet, c'est le temps de Dieu pour cette compagnie, c'est le temps de Dieu pour... En fait, c'est la saison pour ça. Et je veux vraiment dire merci. Merci vraiment aux personnes qui prient pour nous, qui nous soutiennent, qui nous aident de quelque manière que ce soit. On est vraiment reconnaissants pour vous. Et merci à nos différents partenaires, les organismes aussi qui nous ont soutenus, qui ont partagé l'information dans leurs différents canaux, dans leurs différentes plateformes. On veut vraiment vous dire merci du fond du cœur. Donc, voilà, ça conclut, ça résume un petit peu le témoignage que je voulais partager. Je veux vraiment dire merci. Merci à tout le monde.
monde. Et puis j'espère que ce court, mais pas vraiment court, témoignage aura pu encourager, aider, édifier au moins une personne. Et comme d'autres choses, vraiment, le nom de Dieu soit glorifié. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et faites-lui vraiment confiance. Faites vraiment confiance à Dieu. Quand vous avez un projet dans votre cœur, si c'est lui qui vous l'a inspiré, vous le saurez. Vous le saurez et faites-lui confiance vraiment pour conduire toutes choses. Parce que nous, les hommes, on est des personnes limitées. Il y a des choses que, humainement parlant, on ne peut pas contrôler. Mais lui, c'est lui qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, qui peut toutes choses. Donc, faites-lui vraiment confiance et il agira certainement. Donc voilà, merci encore de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté mon témoignage. On vous donnera des nouvelles pour les prochaines éditions, encore remplies de nombreux témoignages. Et d'ici là, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur prenne soin de vous, qu'il vous garde, qu'il vous inspire des idées nouvelles et qu'il inspire des connexions divines qui vont vraiment être avec vous dans ce qui vont vraiment être avec dans ce qu'il va vous inspirer, dans ce que vous allez entreprendre. Et surtout, je vous souhaite une belle écoute de la voix de Dieu pour vraiment exceller dans la mission qu'il vous a confiée. Soyez bénis, à très bientôt et joyeux temps des fêtes.